Hello everybody, hope you are fine. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je suis debout et ma santé s'améliore. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Je pense ici à Koulibaly Khalidou, je pense à Tioska Cindy, je pense à Nicosta La Puissance, sans oublier Monsieur Eugène Badian du côté de la Belgique et à vous tous mes followers. Merci pour tout, merci pour vos encouragements, merci de continuer à visiter Ghislaine émission Camer sur YouTube. Alors aujourd'hui je vous reviens pour un autre numéro de Camerbiz. Dernièrement nous avons abordé la gastronomie et là nous avons présenté les produits du comptoir fermier. Vous avez pu découvrir ces merveilleux produits 100% bio, naturels, made in Cameroun et surtout à des prix incroyables. J'espère que vous y avez déjà fait un tour ou alors que vous avez déjà passé vos commandes. Alors aujourd'hui nous parlons de toute autre chose, nous parlons de service et parlant de service nous allons vous présenter le centre de formation Univers des leaders. Alors, il se passe de très belles choses par là. Je préfère ne rien vous en dire, vous découvrirez de vous-même. Il nous attend déjà dans son bureau, on y va tout de suite. Monsieur Tchoumi, c'est ça? Oui. Je Fabrice. Fabrice Tchoumi. Bon, c'est salut comment? Il faut respecter les barrières, voilà. Alors, je suis très heureuse de me retrouver dans votre centre et j'avoue, à peine arrivé, c'est tellement grandiose. Hein. On a l'impression, quand on voit sur les réseaux sociaux, parce que je vous ai découvert sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il s'agit d'un tout petit centre, mais là, vraiment, je suis émerveillée par la grandeur de la chose. Alors, dites-nous, monsieur Fabrice Tchoumi, depuis combien de temps est-ce que Univers des leaders existe? Ok, avant de répondre à la question de depuis combien de temps Univers des leaders existe, déjà je vous remercie pour l'opportunité que vous accordez à la personne que je suis et y compris sur tout ce que nous pouvons offrir dans notre start-up Univers des leaders. Ah, je vous en prie, hein, c'est important d'encourager l'entrepreneuriat camerounais. D'accord. Pour revenir donc à la question, Univers des leaders a exactement un an d'âge parce que c'est en février 2020 que nous avons lancé nos activités en ce qui concerne les formations professionnelles et aussi l'éducation financière. Nous travaillons aussi sur l'accompagnement des entrepreneurs. Nous montons leurs projets, nous montons des fiches de suivi et évaluation pour que nous puissions former une communauté d'entrepreneurs qui travaillent en synergie pour aller plus loin. Alors, quels sont les services que Univers des leaders offre? Mais déjà d'abord, avant d'y arriver, pourquoi le titre Univers des leaders? Pourquoi ce choix-là? Vraiment, j'apprécie la question. Ok, on a l'habitude de tous vouloir être tout simplement notre propre patron. Sauf que l'idée de vouloir être son propre patron nous met déjà dans un piédestal de quelqu'un qui est déjà arrivé. On peut être son propre patron en vendant les arachides. On peut être son propre patron en étant un médecin. On peut être son propre patron en ayant un callbox ou en étant un avocat. Ça dépend de quel secteur d'activité on a choisi. Mais ce qui va déterminer l'un et l'autre, c'est son leadership. D'accord. C'est son leadership qui fera la différence. Parce que plusieurs personnes peuvent exercer dans le même secteur d'activité, mais l'un a plus de succès que l'autre. Ça veut dire qu'il a plus d'aptitude. Il a plus d'aptitude et tout. Et c'est justement ce qui va faire la différence que nous montrons aux gens. Alors, tout le monde qui toque à la porte de notre univers, nous avons donc pour devoir de faire de lui un leader et non un patron. Ah, d'accord. Nous n'avons pas besoin que les gens c'est la nuance entre leader et patron. Nous sommes dans un pays où tout le monde, dès qu'on a un petit poste de responsabilité, on se sentit patron, écrasé. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence entre patron et leader. Effectivement, nous voulons faire la promotion même de ce que c'est que le leadership. D'accord. Le leader n'est pas celui-là qui montre du doigt. Le leader est celui-là qui se met devant et dit aux autres, suivez-moi. D'accord. Et quelles sont les différences avec ce que Univers
l'univers des leaders. J'aime déjà bien ce nom, depuis que vous m'avez donné la signification, l'origine. Quels sont les différents services que vous offrez? Ok. Pour arriver aux différents services que nous offrons, j'aimerais que vous puissiez me permettre déjà de parler un peu de la genèse de l'univers des leaders. Bon, allons-y. Ok, merci déjà. L'univers des leaders naît par rapport aux difficultés ou aux observations que j'avais faites lorsque je mettais en place ma première entreprise qui s'appelle... Ah, parce que vous aviez une autre entreprise avant. J'avais déjà une autre entreprise. D'accord. J'avais un contrat avec une multinationale dont je préfère taire le nom, mais qui fait dans le café. Et il arrivait que nous faisions, moi particulièrement, des gros chiffres d'affaires. Et finalement, ce que je gagnais, je trouvais ça dérisoire. Alors, j'ai décidé de résilier le contrat avec la multinationale et rentrer moi-même dans la transformation du café. Alors, au départ, ce n'était pas évident d'avoir les employés en plein temps. Il était question de les prendre de façon spontanée pour venir faire des jobs. Dès que la tâche finit, on te paye et puis on se sépare. Mais nous avons vu d'autres ouvertures à travailler avec ces gens en collaboration qui deviennent des partenaires. Mais la mentalité de partenariat ne passait vraiment pas. La personne s'attendait à ce qu'on l'appelle pour un job et basta. Un pointage vite fait là. On a compris par la fin que en fait, c'est une affaire de mentalité. Nous vivons dans un environnement où la mentalité est essentielle. On est accro du salaire, savoir que je vais gagner tant à la fin du mois. On se trouvait donc en train de faire déjà une sorte de coaching pour amener même déjà les différentes personnes avec lesquelles nous travaillons. Comment vous pouvez refuser le partenariat en acceptant plutôt de venir faire des petits jobs spontanés? C'est de là qu'est donc née l'idée de l'univers des leaders. Donc, pour se mettre ensemble, créer des groupes d'entrepreneurs qui peuvent se motiver pour aller plus loin. Ensemble, on est plus fort, quoi. Effectivement. Et par la suite, on a donc constaté que beaucoup de personnes qui viennent dans notre groupe de leaders pour se faire motiver, on avait des trainings ensemble. Beaucoup d'entre eux n'avaient aucune formation professionnelle. Celui-là n'a que un bac, celui-là juste une licence en lettres, un master, je ne sais pas, en droit. En fait, concrètement, il ne sait rien faire. Ah oui, parce qu'un diplôme académique ne garantit rien, on n'a aucun savoir-faire. Justement. Donc, personne, il y avait beaucoup qui ne savaient rien faire. C'est là qu'est également née l'idée d'inclure dans les services de l'univers des leaders les formations professionnelles. Ok, j'ai mon master en droit, mais qu'est-ce que je connais faire réellement? Donc, on a donc initié les formations professionnelles dans la start-up univers des leaders. Au-delà donc des formations professionnelles, comme certainement on va en parler tout à l'heure, il y a également le côté entrepreneuriat, comment monter son projet, comment élaborer son business model. D'accord, je préfère qu'on y aille directement. Quelles sont les différentes formations? Parce que, comme je vous l'ai annoncé ici, c'est essentiellement des services qu'on offre. Il y a des formations. Et alors, franchement, qui nous présentent, ils attendent déjà. Quelles sont les différentes formations? Les différentes formations, nous les avons réparties par département. Nous avons le département des TIC. Dans le département des TIC, nous avons 4 types de formations pour le moment, parce que beaucoup de formations, nous les mettons dans notre centre aussi en fonction de la demande. Donc, les 4 formations qui existent déjà dans le département des TIC, nous avons l'initiation à l'informatique, nous avons l'infographie 2 et 3D, nous avons la maintenance informatique et enfin, nous avons la programmation web. Ça, c'est pour le département de l'informatique, des TIC. En ce qui concerne le département de l'esthétique, nous avons déjà des formations comme le maquillage professionnel, le maquillage, j'en ai déjà parlé autant pour moi. Je voulais encore dire que nous avons les formations en onglerie uniquement, nous avons la coiffure. Donc, nous préférons mettre les formations entrecoupées, qu'on ne mélange pas tout. Donc, par exemple, quand vous parlez de formation en onglerie, coiffure,
quoi d'autre là, maquillage. À l'issue, c'est quoi? Une jeune dame, un monsieur qui vient se former dans ces métiers-là. À la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire employer quelque part ou alors il va se lancer on his own dans... Ok, c'est une très bonne question. Nous ne fustigeons pas dans sa totalité l'emploi. Parce qu'il faut bien que quelqu'un ait un revenu pour pouvoir investir. Et lorsque nous donnons des séminaires sur comment trouver son financement, nous avons dans comment trouver son financement justement le fait d'être employé quelque part et pouvoir économiser pour financer son projet. Alors lorsque les gens viennent se faire former chez nous, nous avons une fiche d'évaluation pour connaître le profil de la personne. Et lorsque la personne remplit cette fiche, nous pouvons déjà ensemble déterminer qu'est-ce qui intéresse plus la personne. Être employé quelque part ou bien la personne pense à se lancer par elle-même. Du moment où on sait déjà que quelqu'un veut être employé, il est de notre devoir de lui dire oui, l'emploi n'est pas mauvais, mais l'emploi devait être quelque chose qu'on fait effectivement pendant un temps pour se préparer à être autonome, mais beaucoup plus pour se préparer à être leader autonome. Parce que lorsque vous allez vous aussi à votre tour employer les gens, il faut que vous puissiez montrer le leadership qui est le vôtre. Donc nous ne nous arrêtons pas seulement à former les gens, nous entrons juste à connaître le vous préparez les ouvertures. Effectivement. D'accord. Bon, là, on a parlé du département des TIC, on a parlé du département esthétique. Quel autre département on a? Ok, on a le département de l'agro-industrie. Dans le département de l'agro-industrie, nous avons l'élevage dans son ensemble, il y a la pisciculture, l'élevage. Ça, ce sont des domaines d'avenir, parce que dans notre pays, la production n'a pas encore pris de l'ampleur. On a encore des déficits sur ce plan-là, puisqu'il y a de nombreux produits que nous importons encore. Et malheureusement, il y a certains produits que nous ne devons plus importer. Vous allez peut-être trouver un jus d'orange écrit fabriqué en France. Mais attention, et pourtant on peut avoir des oranges au Cameroun. C'est vraiment curieux. Donc c'est pourquoi le domaine de l'agro-industrie, nous avons aussi des formations de transformation de nos matières premières. Parce qu'en fait, les gens passent encore le temps à consommer les produits à l'état de nature. On cueille une mangue ou un orange. Et puis après, il y a souvent un souci. S'il y a surproduction, c'est ces fruits qui vont aller en bourse. Lorsque vous dites... On a eu le cas dernièrement de la tomate. Effectivement, lorsque vous dites que si la tomate même c'était un cas général parce qu'il y avait la Covid, mais allez au marché du Fundi, vous allez trouver que quelques temps après, la banane qui n'a pas pu être vendue, le plantain qui n'a pas pu être vendu, ou les oranges, etc. On verse des grandes quantités dans la poubelle. C'est vraiment tout dommage. simplement parce que on n'a pas pensé à la transformation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a le cas par exemple de la tomate. On voyait déjà comment les producteurs on ne savait plus quoi en faire. Allaient au quartier. Et pourtant, il y a des méthodes simplissimes, je dirais. Je prends la méthode de la pasteurisation qui n'a pas besoin d'avoir un conservateur alimentaire. Ok, monsieur Fabrice, il faut le rappeler. Il est important de se former en agriculture, n'est-ce pas? Parce que de nombreuses personnes peuvent se lancer comme ça, là, sans aucune base, sans aucune formation, en se disant nos parents ont souvent cultivé, nous aussi on peut cultiver. Est-ce que cette façon de faire peut être rentable? Si cette façon de faire était rentable, tous nos parents seraient riches. Tous nos parents seraient riches. Le résultat que nous avons aujourd'hui démontre à suffisance que la méthode n'était pas bonne. Oui, on faisait l'agriculture de subsistance, tout simplement. Et pourtant, les terrains, il y en a. C'est pourquoi nous apprenons même d'abord aux gens c'est quoi l'agriculture en ce qui concerne chaque secteur de l'agriculture. Nous avons des ingénieurs, ça il faut le souligner. L'univers des leaders ne fait pas ce qu'on appelle communément du one-man show. Lorsque un besoin se présente, nous cherchons également, nous allons au Milfond,
qui met à notre disposition des formateurs, ingénieurs dans le domaine. Ce sont eux qui viennent former ceux qui veulent un type de formation en particulier. Donc nous cherchons toujours une compétence dans chaque domaine lorsque nous lançons la formation dans ce domaine-là. Ok, d'accord. On a parlé de l'agriculture, de l'agro-industrie, de la transformation des fruits, c'est ça? Oui. On a quoi d'autre? On a l'élevage des escargots par exemple, parce que nous avons remarqué qu'il y a plus de demandes que l'offre. Encore qu'il y a un élément qui est très apprécié ces derniers temps pour la peau, la bave d'escargot. D'où l'importance d'élever des escargots pour pérenniser. Justement, l'élevage des escargots rentre dans deux grands secteurs. Il y a le secteur hôtelier, dont la viande de l'escargot est c'est consommé. Très consommé. Ça, je savais pas. Je dis que la demande est au-delà de la production. Parce que les établissements hôteliers, que ce soit les simples restaurants ou les hôtels. Un restaurant? Oui. Ça, je savais pas, peut-être comme je ne consomme pas. Ils en demandent beaucoup. D'accord. Ce sont les producteurs en fait qui manquent. Et il y a le domaine de l'esthétique parce que justement la bave d'escargot est un élément très important dans la cosmétique. Dans la cosmétique, de plus en plus, oui, dans la cosmétique. Et dans nos formations justement, on va dès l'élevage jusqu'à comment utiliser soi-même la bave d'escargot, pas seulement la bave d'escargot, même la coquille d'escargot rentre aussi dans les éléments qui sont dans la beauté en général. D'accord. On a parlé de l'élevage des escargots. Quoi d'autre? Il n'y a pas. On a l'élevage des pisciculture. La pisciculture. Nous avons la pisciculture sur sol, nous avons la pisciculture hors sol. Les techniques sont différentes. Les techniques sont différentes. Hors sol. Oui, surtout les hors sol, les techniques sont différentes. Mais apparemment, la saveur du poisson est souvent différente quand c'est hors sol. La saveur du poisson est différente lorsque vous n'avez pas respecté ce qu'il faut faire lors de votre élevage. Si vous respectez réellement tout ce qu'on donne comme formation, le consommateur ne saura pas qu'il y a une différence et il n'y en aura même pas. D'accord. Donc ça veut dire que pendant que vous les formez, vous leur donnez des différentes astuces sur comment investir. Par exemple, savoir que si je prends mes petits poissons de 50 000 francs, au boulage, au rectangle, des estimations et tout ça. Vous faites ce genre de choses dans la formation. C'est ça qui fait le contenu même de la formation. Et donner les contacts, où est-ce que vous pouvez trouver les alevins, où est-ce que vous pouvez trouver tout ce qui sera important pour votre business. D'accord. Bon, là, on a fait l'agro-industrie. Bref, on ne va pas citer tout ce qui est comme formation. Il y a l'agro-industrie. En général, il y a plusieurs formations qui concernent ce département. Ok, d'accord. Donc, on y reviendra un peu plus tard dans les détails. On prend la pause. Tout à l'heure, on a parlé de la bave d'escargot. On va voir ensemble un produit cosmétique fait à base de la bave d'escargot qui est très bon pour la peau. On prend la pub et on se retrouve tout à l'heure. Fraîcheur, produit de beauté 100% naturel, fait à base de bave d'escargot, d'huile d'argan, de carottes et d'avocat. Ils sont adaptés à tous les types de peau. Les produits fraîcheur nettoient votre peau sans agresser l'épiderme, restaurent les peaux abîmées par les produits nocifs, élimine les taches, boutons, eczéma, estompe les rides et vergetures. Résultat visible dès le premier mois d'utilisation. Votre peau reste fraîche, satinée et visiblement rajeunie. Fraîcheur choco, fraîcheur clarté, c'est la beauté au naturel. Tout à l'heure, on disait qu'on a des départements de formation. On a parlé du département d'esthétique, du département de TIC.
du département agro-industrie. C'est tout? Non. Il y a encore d'autres départements. On a le département de la restauration, où on fait les formations en cuisine, pâtisserie et boulangerie. On a tout ce département-là aussi qui est... Waouh, cuisine, pâtisserie Et boulangerie. Waouh. Et pour ces ateliers-là, est-ce que le matériel c'est dispo ou alors chaque étudiant apporte son matériel? Du tout. Tout le matériel est déjà disponible au centre. D'accord. Oui. On a également par la suite le département de l'industrie de l'habillement. Waouh, très intéressant. Et qui est fonctionnel en tout cas. On a le département de l'habillement qui est fonctionnel. Les formations se font déjà, les gens viennent se spécialiser. Je suppose que c'est de la haute couture, non? Bien entendu. Oui, parce qu'on parle de haute couture, enfants, hommes, femmes. Bref, la couture elle est mixte et c'est subdivisé par des modules. Dans nos formations, on va jusqu'à la maintenance même la maintenance du matériel. Wow. Oui, comment la personne elle-même, avant d'appeler un maintenancier, peut réparer d'abord les petites pannes de rien du tout. Ça peut être le fer à repasser, ça peut être votre moteur, ça peut être la pédale. Bref, tout ce qui constitue le matériel de la couture. Ok, pour être autonome sur tous les plans. Effectivement. Ok, donc la haute couture, quoi d'autre? Il y a la haute couture. Nous avons également les formations ou les séminaires entrepreneuriaux. Vous posez la question tout à l'heure, après la formation, est-ce que nous laissons partir quelqu'un? Nous avons donc des séminaires entrepreneuriaux. Parce que, en fait, j'aime souvent le mentionner dans nos différents séminaires. Lorsqu'on regarde la télé, on parle du rêve américain. Oui. C'est un concept selon les Américains qui définit chaque Américain comme quelqu'un qui peut devenir millionnaire. C'est pourquoi on parle du rêve américain. Mais on parle seulement du rêve américain. Nous avons essayé, moi particulièrement, j'ai essayé de quitter cette affaire du rêve américain. Et j'ai constaté que, en moyenne, chaque Américain fait en moyenne en une semaine 3 séminaires de trading. Wow. Pour rester justement dans l'état d'esprit d'un entrepreneur. Par contre, ici chez nous, demandez à quelqu'un de payer un training où quelqu'un va lui parler de motivation, mais attendez un peu. Le développement personnel. Le développement personnel et autres. En tout cas, c'est pour les autres, ça. Les gens ne prennent pas ça trop au sérieux. La vérité, c'est qu'on veut ce qui va produire tout de suite, on veut des gains directs là. Malheureusement. Or, une formation ne produit pas. Là, c'est le gain direct, c'est les jobs. Nous voulons bâtir des leaders. Les gens qui vont penser à long terme. Nous voulons bâtir des leaders entrepreneuriaux. Nous ne voulons pas bâtir des personnes qui vont faire des jobs spontanés. Donc, nous avons donc aussi le côté des trainings, du développement personnel, de comment investir, de comment monter son projet, son business model, jusqu'à aller au business plan, comment justement évaluer, comment négocier, comment même où trouver les fournisseurs, comment négocier avec les fournisseurs, comment trouver les partenaires de distribution des produits, les techniques marketing, les techniques de vente. Donc nous entrons aussi dans ce. Ok, si je ne me trompe pas, j'ai pu lire dans une de vos affiches là, vous avez aussi des formations en architecture, c'est ça? Bien entendu, on n'avait pas encore écoulé tous les départements. Nous avons le département de l'architecture, nous avons la déco d'intérieur, nous avons également la déco. Ah oui, on peut voir l'image de quoi il en est. Effectivement. Donc, j'ai été émerveillée en entrant dans la salle déco. On a justement on a aussi ce département. D'accord. Oui, si vous avez besoin. Donc là, c'est architecte d'intérieur, c'est ça? C'est toute une architecte d'intérieur qui gère ce département. D'accord. Oui, qui gère ce département. D'accord. Bon, et architecte d'intérieur, ça veut dire que l'architecture en général n'est pas gérée ici. C'est juste intérieur. L'architecture en général. Ok, d'accord. Oui, maintenant on a les subdivisions. Ah, d'accord. On a même la. Mais vraiment, l'univers des leaders, c'est grandiose. Hein. Je ne m'imaginais pas. Quand j'ai entendu parler de ça sur les réseaux sociaux, je savais que c'était un truc très restreint, genre petite formation sur l'alimentation des fruits et tout. Mais je n'imaginais pas qu'on puisse retrouver et l'habillement, l'édition de l'habillement, l'infographie, architecture, etc. Je suis vraiment surprise. Et c'est important que les jeunes qui nous regardent soient au courant de tout ceci.
Surtout qu'ils sont nombreux, qui manquent d'emploi. Et c'est vraiment criant sur le terrain de plus en plus. Pour ajouter de l'eau à votre moulin par rapport à ça, j'ai toujours eu à dire quelque chose et beaucoup de personnes prennent ça comme si c'était de l'avantardisme. Le chômage n'existe pas. Dans un pays comme le Cameroun, où tout est encore à refaire, on ne peut pas parler de l'existence du chômage. Ce qui dérange, c'est la compétence. Il y a un manque tout simplement de compétences et non un manque de s'occuper. Bon, maintenant, vous dites qu'il y a un manque de compétences. Il y en a qui sont formés, n'est-ce pas? Mais tous forcément n'ont pas une situation stable. Ça veut dire qu'il y a un problème ailleurs, non? Le problème ailleurs, c'est la personne elle-même. Oui. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons pensé de notre vie hier. Donc si je comprends bien, si vous avez un message à l'endroit de ceux-là, c'est qu'ils devraient se lancer, même s'ils n'ont pas les moyens financiers en général, c'est le quoi. Beaucoup vont vous dire, je n'ai pas les finances qu'il faut, alors je préfère attendre que quelqu'un vienne me financer mon projet, ou attendre mon coup de chance et tout. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là? Je vais regarder la caméra. Il y a un an, nous avons lancé l'univers des leaders et nous avons autre une ou deux formations. Un an après, l'univers des leaders se trouve avec plusieurs départements à son actif. Il a fallu du temps. Aujourd'hui, les jeunes ont perdu la notion de la patience. On veut tout à l'instant. J'ai toujours eu à nous dire dans nos formations et dans nos trainings, l'investissement, c'est le dernier enfant de l'entrepreneuriat. Le projet attend l'investissement. L'investissement n'attend pas le projet. Lancez-vous et pensez votre avenir. Et pour mieux penser l'avenir, il faut avoir des projets bien élaborés. Le jour que tu tamponnes l'argent, mon frère, ma soeur, l'argent là va te servir à quelque chose. Mais si l'argent arrive avant un projet élaboré, tu iras à l'avenue Kennedy ou bien au marché Polo pour aller t'acheter les vêtements parce qu'il n'y avait rien de concret au départ. Mais c'est vrai, ça c'est... L'argent, c'est le dernier enfant de l'entrepreneuriat. Formation, on n'a pas parlé de la durée de formation. Je disais donc que la durée de formation, on essaye de rétrécir la durée. Parce que on peut négliger certaines choses que la personne ira par exemple découvrir. Oui, on a toujours l'habitude de dire aux gens que on ne fait pas une formation pour devenir professionnel. On fait une formation pour avoir le BABA, pour comprendre au moins les bases. Lorsque vous allez vous-même vous lancer, vous allez faire vos propres expériences. Avec les expériences en perfection. Oui, vous allez commettre des erreurs, vous allez connaître des échecs, et puis vous allez vous améliorer. Ce que par exemple moi je déplore, ce qui m'inquiète le plus avec notre jeunesse, je ne m'inquiète pas si la jeunesse peut réussir. Je m'inquiète d'une jeunesse qui refuse d'échouer. On ne peut pas être... Et ça c'est clair. Effectivement, les gens ont peur de l'échec. Est-ce que je vais... Attendez un peu. Vous allez être expérimenté. Comment si vous n'échouez pas? Tombons amoureux de l'échec. Oui. Donc, tombez amoureux de l'échec et prenez des risques. En fait, il faut de l'audace quoi pour pouvoir... C'est ça l'entrepreneuriat. Vraiment, il faut être audacieux. D'accord. Oui. Donc vraiment c'est intéressant, l'univers des leaders, ça donne envie de venir se faire former ici. Si je n'étais pas engagée dans le journalisme, je suis sûre que j'aurais fait un tour par ici. Alors vous avez certainement des passions que vous avez nourries depuis l'enfance. Peut-être c'est devenir un grand agriculteur, ou alors de faire dans la pisciculture, ou même dans l'industrie de l'habillement, en haute couture, ou alors infographe, architecte, et vous trouvez que votre niveau scolaire est trop bas. Ici à l'univers des leaders, on vous dit, ne vous inquiétez pas, Monsieur Tchoumi vous dit, il vous reçoit, il vous reçoit, quel que soit votre niveau scolaire, vous pouvez vous former à l'univers des leaders. Alors, je crois qu'on a fait le tour, on va faire, on a un dernier mot. Ok, le dernier mot est simple. Nous avons remarqué quelque chose de très pertinent. Lorsque nous faisons des publications dans nos différentes plateformes, les gens partagent.
Et c'est une publicité c'est une publicité gratuite. Oui. On a pensé qu'il faut rémunérer cette publicité. Alors, quelle que soit la formation que nous faisons, si vous communiquez sur nos formations et que vous faites venir des gens pour qu'ils viennent se faire former, si la formation c'est 30 000 francs, vous avez 10% sur la personne à qui vous avez parlé et qui s'est inscrit. Wow. Multipliez par toute la quantité de personnes que vous pouvez amener. Ok, on a 10% à chaque fois qu'on À chaque fois qu'on vient avec quelqu'un. Si dans une D'accord. formation vous venez avec 10 personnes, vous avez 10% sur les 10 personnes. Tout simplement. D'accord. Oui. D'accord. Mais nous voulons que les gens viennent s'inscrire. Un peu comme un Un peu comme un MLM. D'accord. Nous voulons que les gens viennent auprès de l'univers des leaders, venir s'enquérir de qu'est-ce que nous proposons véritablement. Le domaine est très vaste. Nous avons les investisseurs qui cherchent où mettre de leur argent. Oui. Nous avons ces contacts, nous avons les ambassades, nous avons les organisations internationales, les ONG et tout ce qui va avec. Venez profiter des avantages de l'univers des leaders. Et les avantages de l'univers des leaders, c'est tous les membres aussi qui viennent s'inscrire parce que là nous formons un réseau. Tel fait dans le journalisme, moi je veux communiquer. Dans ce réseau, on va en profiter. Tel fait dans le montage de projet ou tel est comptable. Vous avez des problèmes de comptabilité dans votre structure, vous pouvez trouver un moyen d'avoir cette matière grise à moindre coût parce que nous formons déjà un bloc d'entrepreneurs. Voilà aussi les avantages de travailler avec l'univers des leaders. Ok, vous avez eu des vagues de personnes qui sont sorties là, formation. Bien sûr, nous sommes de plein fouet dans cette affaire depuis un an. Donc il y a déjà eu, nous avons déjà formé des centaines de personnes. Wow! Ah bon? Formé des centaines de personnes. Ok, puisque les d'accord. formations sont les formations, il y a les formations d'une journée, il y a les formations de 2 jours, il y a les formations d'une semaine, de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois. Jusqu'ici, nos formations les plus longues vont à 6 mois. Donc on a déjà eu des cuvées des personnes qui sont déjà passées par l'univers des leaders. Et nous sommes comme ça aussi en train de leur suivre pour ceux qui veulent se faire suivre parce que nous ne forçons personne. Le plus important dans une formation, donc, c'est le contenu de la formation qui vous donne vraiment les bonnes bases dans ce domaine-là. Ok. Oui. Donc, il faut qu'on conclue. C'est vrai que c'est intéressant de se retrouver ici. On n'a pas envie de s'arrêter. Il faut qu'on conclue. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci de regarder régulièrement Justine Émission Cameroun. Nous sommes avec le jeune leader Fabrice Tchongué. Et vous avez vu de quoi il est capable à son jeune âge. Donc, moi, j'ai été émerveillée. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Mais vraiment, les conseils qu'il a, on sent qu'il a vraiment. En tout cas, nous, on vous souhaite bon vent. On sait tout ce qu'il y a de meilleur. Merci. Et ce que je peux aussi vous dire, c'est que vous voyez, nous sommes l'univers des leaders. Et lorsque un grand leader comme ça, qui a mis sur pied aussi sa structure, merci, c'est gentil. Nous avons déjà aussi rencontré un autre leader comme nous. Je vous exhorte et je vous invite à visiter cette merveilleuse page parce que j'y ai fait un tour et j'ai vu le travail que Camerbiz et sa productrice abat au quotidien. Merci. Vraiment, vous pouvez la contacter et elle viendra vers vous. Elle va vendre votre image, elle va vendre les produits que vous avez. Vous savez très bien que le digital n'a pas de limite. On peut vous voir, tel que vous me voyez là, on va aussi vous voir si vous contactez Camerbiz. D'accord. Merci bien, c'est gentil. Et on se dit à la prochaine, on garde le contact. Bien entendu, à la prochaine. Voilà, c'est ici que prend fin cette autre édition de Camerbiz. Nous espérons que ce que nous avons présenté aujourd'hui vous aura édifié ou alors vous permettra d'inscrire certains de vos membres de la famille qui sont sans savoir-faire, qui n'ont pas un grand niveau scolaire. Même si vous avez un grand niveau scolaire, toutes les couches sont accueillies à Univers des leaders. Alors restez des nôtres. Merci de toujours aimer nos pages. Merci de vous abonner. Portez-vous bien. Je vous aime. À très bientôt. Ciao. Au revoir.